d'accueillir Diane Ross, qui a déjà rédigé plusieurs recueils de poèmes, qui est membre de l'Union des écrivains du Québec, qui est artiste aussi. Diane Ross, qui va venir nous réciter quelques poèmes. Ça va être 10 minutes encore. On est dans les temps jusqu'à maintenant, ça va très bien. J'avais 8 ans. Jusqu'alors, les fleurs étaient belles, muguet, sentaient bon. Mes petits pas faisaient un claquement sourd sur le béton qui était mon terrain de jeu. Je respirais de l'air à grande goulée. La vie débordait de jouissance et de reconnaissance. Je m'enivrais jusqu'à Ève et Adam. J'étais alors certaine que la vie du ciel venait rencontrer la vie de la terre. En cachette, je mangeais de la pâte à dents, à même que je trouvais par terre. Tout comme les rouges à lèvres cueillis dans un coin de misère. J'étais une enfant. J'étais une enfant. Soudain, j'ai levé la tête et j'ai ressenti la vie aussi vaste que l'Olympe. Je venais de découvrir que la naissance était le début de la mort. J'étais bien jeune pour découvrir ces chemins de la mort et ses trésors infinis. Je gardais dans mon cœur cette découverte en silence et sans partage. Aujourd'hui, après 68 ans de pratique, permettez-moi de voir la mort dans sa splendeur, résultat de tant d'amour et de peine. Après, ce sont d'autres lumières qui s'étirent jusqu'à l'éternité. Je ne sais pas pourquoi, mais je constate qu'il y a beaucoup question de la mort ce soir. Et j'étais avec une amie hier et on faisait le tri des textes que j'avais et que je choisissais. Et elle me disait tu parles tout le temps de la mort. J'avais jamais constaté ça. Et je pense ça, c'est jamais. Alors j'en ai mis un petit peu moins ce soir. Je voudrais te dire. Comment dire? Oui, comment dire? Quand les images de ma tête s'en vont, aussi vite que les vagues battues par le vent, rien ne reste alors d'empreinte sur les mots. Comment dire? Oui, comment dire? Il faut chercher ailleurs dans ses souvenirs aplatis sous les galets d'une plage enfermée et retrouver des photos de cuivre emballées dans des toiles d'araignée. Comment dire? Comment dire? Les cerises de nos amours sans changer la pudeur de nos gestes et de nos mots portant nos habits de noces folles. Comment dire? Oui, comment dire? Et dans un choix ultime, je te dirai simplement, je t'aime. Ce texte fait référence à une difficulté que la maladie m'a généreusement donnée. Parfois, je suis pas beaucoup capable de parler. Je viens pour dire de quoi, mais je m'en rappelle plus. Puis là, c'est ou bien je me mets si je me mets ce soir à je sais pas moi, triller, là, c'est pas grave. On se reprend. L'écho des cris. Étendre ma main jusqu'au drame, entendu d'aussi loin que l'enfance, serrer les doigts autour des mots,
venu se frapper les ailes sur nous. Oublier ces cris défendus, vous plaît-il? Mais ils tremblent dans nos gorges, comme roches qui déboulent, le long des murs suant l'alcool. Je sens la fumée des cigarettes tourner autour de nos yeux rougis. Nos cœurs mordus par le désespoir de notre innocence chamboulée. Enfin, mes mots dénoncent ce mal qui nous a affranchis trop tôt. Vous et moi avons pleuré partout dans les champs garnis d'orties. Et la fontaine des rêves m'a trouvé. C'est bon. Alors, consolation. Quand ton cœur pleure des violettes fragiles, je voudrais toucher au ciel pour te donner 1000 sourires. Quand tes yeux coulent de chagrin, je voudrais aller chercher au loin ce qui peut parfumer tes larmes et sauver des instants de bonheur. Je suis si petite moi-même, femme forte et délicate. La vie déboule sur mes épaules sans se soucier du poids à porter. Je nous voudrais parfois enfants, jouant dans les innocences contrées des images colorées de joie. Pour toi et moi. Ce dimanche, j'ai fermé ma douce fontaine jusqu'au cœur des églantines. J'ai changé l'air morose en pluie de roses d'automne. C'est le rêve des giboulées qui m'a fait basculer jusqu'au ventre de l'amour, jusqu'aux larmes oubliées. La tête baissée, mes mots se sont étouffés dans mon grabuge insensé. Alors, j'ai voulu les diamants du monde pour me consoler de ne plus te toucher. Mais que sont les diamants quand il n'y a plus d'amour pour les porter? Ne dites rien. Je veux me retirer aussi dans cette journée jusqu'à minuit. Ok? Alors, celui-là, j'ai écrit cette semaine. Je suis là. Les astres perdus. À l'aube, je le sais déjà, ma journée sera grise. Je ne peux aller là-bas, là où les arbres nous cautérisent les blessures de la froidure apprise. Je veux m'enfuir dans un pays de lune, où le temps s'étiole dans les vertes brumes. Je veux me rappeler l'odeur des cèdres veillant tout au long du parcours des lièvres. Avant que mon cœur se consume dans le lit des astres perdus. À l'aube, je le sais déjà, ma journée sera grise. Je ne peux aller là-bas, là où les arbres cautérisent les blessures de la froidure apprise. Je veux m'enfuir dans un pays de lune où le temps s'étiole dans les vertes brumes. Je veux me rappeler l'odeur des cèdres veillant tout le long du parcours des lièvres avant que mon corps se consume dans le lit des astres perdus. Tout éclate. Ma vie me tourne plus rond. Mes étoiles s'écoulent entre les doigts. Je n'ai plus de chez moi. Seulement là où je peux fermer ma porte et entendre un peu le piano, qui pleure à peine, mais n'entendez-vous pas ma peur qui ne s'étouffe plus? Elle siffle dans ma gorge comme dans des mots.
Je cherche égaré un seuil pour m'accueillir la veste trempée. J'ai 100 ans, j'ai 1000 ans. Il ne me reste plus rien. Ne faut-il pas regarder les yeux de ses amis pour ce point dire le vent? Là, je propose un tout petit exercice de l'une des deux. Si ça vous chante, vous le faites. Si ça ne vous chante pas, vous le faites pas. Alors, il s'agit juste de suivre le court texte. Et, non, le court texte. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai un beau château, ma tante relire. J'ai un beau château, ma tante relire l'eau. Chut. Entendez-vous ces petits rires clairs qui s'échouent en crème de chapelet? Juste derrière cette courtine en tunique bleu marine. Fermez les yeux. Au travers du brouillard qui nous sépare des oiseaux, entendez-vous le chuchotement des secrets interdits? Allez chercher aussi loin que dans votre pays l'odeur des boiseries bien cirées. Et vous serez alors au temps des marguerites. J'expire ma vie pour sortir du lit d'avant. M'isole de temps en temps pour percevoir les choses autrement. De m'être menti aussi longtemps, c'est vraiment pas si évident. J'écris mon histoire, j'attends pas la main. J'ai les accrocs crevant à dessus divan.